Monsieur Evans, vous êtes venu? Monsieur Evans? C'est le grand-père de notre coach, Mark Evans. T'es sérieuse? Oh, alors c'est vous le maître D? Le maître D? Ces gens du futur m'ont affublé d'un drôle de nom. Je dois d'abord voir à qui j'ai affaire. Magnifique! J'accepte d'être votre coach pour votre prochain match. Désolé, mais je pensais que vous étiez là pour nous révéler le secret de l'équipe ultime. Il connaît le secret de l'équipe ultime? Oui, il en parle dans son livre « Les enseignements du maître ». Plus tard, chaque chose en son temps. Pour l'instant, gagner ce match est la priorité. Et le secret de la victoire est... 3D, compris? De l'équipe ultime! « 3D. Si on résout cette énigme, on gagnera le match. Je ne vois vraiment pas à quoi ce 3D correspond. Et c'est Raymond qui donne le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. 3D, ça veut peut-être dire 3 façons de se déplacer. Sur Terre, dans l'air et... Si tu ne veux pas perdre bêtement le ballon, tu dois rester concentré. Non. À toi, Arion! Le D de 3D veut peut-être simplement dire dribble. 3D. Je suis certain que les esprits guerriers sont la clé du mystère. Non! Chevalier Lancelot le Spadassin héroïque! Armure! Dommage. Il ne lui manquait pas grand-chose, il a failli réussir. 3D! Avec un D comme défense! Une défense basée sur 3 joueurs à la fois! Tu ne passeras pas! Chef! Beta a le ballon! Je vais marquer. Oh non! Attaque! Ressort! L'attaque ressort de JP a réussi à bloquer le ballon! Et voilà Raymond qui repart à l'attaque! 3D, nous devons trouver ce que c'est pour gagner. 3D comme... Ryoma, à toi! Déterminé, destiné, droit à la victoire. J'ai résolu l'énigme qui nous donnera accès au chemin de la victoire. Oh, ça n'a pas fonctionné. Ryoma! Laisse-moi prendre appui sur toi, je vais le récupérer! Vas-y. Ça n'a pas fonctionné. Il s'en est fallu de peu. Je t'ai utilisé comme tremplin. Désolé, j'étais tellement sûr de pouvoir frapper le ballon. Mais il n'a pas pris la direction que je voulais. La trajectoire du ballon nous réserve souvent des surprises. Le chemin de la victoire. C'est notre position. Elle doit être en 3 dimensions. Il a raison. Écoutez, vous devez relier les points qui vous séparent pour réussir à créer une connexion en utilisant tous les postes du terrain. Mais que se passe-t-il? Les joueurs de Raymond ont laissé un espace vide au milieu du terrain. Juliette en profite pour s'avancer vers le but adverse.
Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils ont laissé tout ce passage sans aucune défense. Oh! Maintenant! C'est parti! Les passes de Raymond transforment le terrain en un espace tridimensionnel. Quoi? Arion! Vas-y maintenant! D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une super tactique qui permet de connecter chacune de leurs passes. Archie Pégase, le cheval des dieux! Armure! Incroyable! En avant! Même pas peur! Quoi? Je l'ai fait! Bravo, tu as réussi! C'est ce qui s'appelle une tactique efficace. Ouais, Arion, l'expert des tactiques 3D. C'est grâce à vous si nous venons de réussir cette nouvelle super tactique. Oui, j'ai peut-être un peu aidé, mais la réponse, ce sont les joueurs qui ont réussi à la trouver. Pff, je leur ai juste mis le pied à l'étrier. Désormais, ils seront capables de contre-attaquer quelle que soit l'équipe qui sera face à eux. J'ai rarement vu une équipe aussi motivée. Les joueurs étaient déstabilisés, mais maintenant qu'ils ont à nouveau confiance en eux, plus rien ne pourra les arrêter. Non, plus rien. Avec cette nouvelle super tactique, ça va devenir plus compliqué de les battre. Par ici! Oui, tiens. Miximax Trans Tyranno! Mâchoire jurassique! C'est pas vrai, ils ont réussi à égaliser. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Je n'aurais jamais cru qu'ils se débrouilleraient aussi bien. Le match reprend. Le protocole Oméga 2.0 est plus que jamais sur la défensive. Ils enchaînent les attaques. Mais Arion, avec son armure d'esprit guerrier, et Faye avec son Miximax Trans Tyranno, ont mis la barre très haut. Impossible de deviner quelle sera l'issue du match. Victor! Chevalier Lancelot! Armure! Mince, il l'a raté. Pourtant, il l'a fait correctement. Hé, toi avec la crête de coq sur la tête! Hein? Si tu veux que ça fonctionne, imprègne-toi de ton esprit guerrier! M'imprégner? Mais bien sûr! Il ne reste pratiquement plus de temps avant la fin du match. La prochaine équipe qui marquera un but remportera la victoire. Lancelot le spadassin héroïque! Imprègne-toi de l'esprit! J'ai toujours cru que l'esprit était en moi, alors que je dois le faire venir à moi et fusionner avec lui. Si je suis les conseils du maître, ça devrait fonctionner. Armure! Il a réussi! Tu ne marqueras pas! Ordre de Parade 03! Je ne me ferai pas battre par eux. Bravo, Victor! Tu nous as offert le but de la victoire! Mes conseils ont porté leurs fruits. Il ne reste pratiquement plus de temps avant la fin du match. Matt, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Fini de rigoler, je prends les choses en main. Esprit Miximax! Elle nous transmet ses pouvoirs. Écrasez-les! Oh non, Beta a transmis ses pouvoirs à tous les joueurs de l'équipe. Beta, maintenant! Viens à moi! Athéna! Déesse de la terre! Armure!
vraiment cru pouvoir nous battre. Je n'avais jamais vu une telle puissance. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Le protocole Oméga 2.0 est déchaîné. Les joueurs ont augmenté leur puissance de jeu et ils enchaînent les buts. Fin du match. Le protocole Oméga 2.0 l'emporte sur un score de 5 buts à 3. Je crois qu'on vient de découvrir leur véritable potentiel. Eh oui, le pot de fer l'emporte toujours contre le pot de terre. Maintenant, il est l'heure de dire au revoir au maître David. Mode capture. Oh non, pas ça! Vous ne m'aurez pas! Je ne me laisserai pas capturer! Monsieur Evans! Libérez-le! Il utilise la force de son esprit pour leur résister. Ils l'ont transformé en pierre. Voilà, c'est terminé. C'est la fin du football. Oh non! Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer? Oui, il s'agit de l'effet Chronostone. J'en ai bien peur. C'est ça l'effet Chronostone? Eh oui, même si ce qui vient de se produire est d'une extrême rareté. Le phénomène auquel vous venez d'assister n'a cependant rien d'inexplicable. Voilà ce qui s'est produit. La volonté de David Evans était d'une telle puissance que ça a créé un conflit lors de sa capture. Et comme vous devez évidemment vous en douter, ce conflit a troublé le transfert et créé une sorte d'incompatibilité au sein même de l'espace-temps. Incompatibilité temporelle? Exactement. Comme David Evans lui résistait, il était impossible au fluide temporel de l'envelopper. L'énergie produite était telle que le fluide a fini par le compresser et le transformer en pierre Chronostone. Le maître a été transformé en pierre? Comment pouvons-nous annuler les effets de cette transformation? Oh! Professeur Cryptix, il a disparu! Il a le don de disparaître quand il ne faut pas, c'est incroyable! Je suis d'accord avec toi. Je n'avais encore jamais rencontré de scientifique aussi irresponsable. Attention, les chutes sont dangereuses pour les personnes âgées. Maître? Alors vous pouvez parler? Oui, même si mon ancienne enveloppe corporelle était plus confortable. Ils ne vous ont pas capturé, c'est l'essentiel. Maintenant, il va vous falloir un certain temps d'adaptation. Mais attendez, on ne peut pas le laisser comme ça! Il va absolument falloir vaincre le protocole Oméga si nous voulons qu'il redevienne comme avant. C'est notre seule chance. Maître, je vous en prie, indiquez-nous comment créer l'équipe ultime, celle dont vous parlez dans votre livre. Très bien, puisque vous insistez, je vais tout vous dire. Former cette équipe ultime a toujours été mon rêve, mais je dois vous avouer qu'à mon humble avis, réunir les perles rares nécessaires à cette équipe sera impossible. Êtes-vous vraiment prêt à vous lancer dans l'aventure? Oui! Alors voici les pouvoirs ancestraux que devront posséder les différents joueurs de l'équipe ultime. Pouvoir numéro 1. Le joueur devra savoir analyser l'adversaire, adapter son jeu à n'importe quelle situation. Il ne cédera jamais à la panique. Il sera capable d'associer discrétion et efficacité. Pouvoir numéro 2. Les joueurs devront pouvoir compter les uns sur les autres et surtout sur leurs défenseurs qui bloqueront les attaques ennemies avec force et courage. Pouvoir numéro 3. Les joueurs devront avoir une capacité d'analyse extraordinaire. Ils devront être capables d'anticiper à tout moment les mouvements de l'équipe adverse. Pouvoir numéro 4. Le gardien aura cette même puissance qu'ont les plus grands dirigeants. En maître ultime de ses buts, il ne laissera rien passer et arrêtera tous les ballons avec force et ténacité. Pouvoir numéro 5. Un bon milieu de terrain a comme la mer un cœur énorme. Son rôle est capital. Il sera le lien qui rattache les attaquants aux défenseurs. Pouvoir numéro 6. L'attaquant devra être vif comme l'éclair. Sa rapidité rendra ses attaques foudroyantes. Pouvoir numéro 7. Pour être pleinement efficace, le défenseur tel un oiseau devra être aussi à l'aise dans les airs que sur terre. Pouvoir numéro 8. Un milieu de terrain féroce et dynamique devra posséder des pouvoirs ancestraux qui le rendront aussi redoutable que les plus grands prédateurs. Pouvoir numéro 9. Un défenseur hors pair devra avoir la férocité d'un animal sauvage et le cerveau du plus grand des génies. Pouvoir numéro 10. Le roi des milieux de terrain sera le pilier de l'équipe. Sa passion pour le football poussera les autres joueurs à se dépasser. Pouvoir numéro 11. Un joueur devra être capable de s'adapter à n'importe quel terrain et à des conditions climatiques extrêmes. Voilà,
Vous savez tout. Je viens de vous énumérer les qualités dont les joueurs de l'équipe ultime devront être dotés. Ça fait beaucoup de critères à réunir. C'est vrai, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ces 11 joueurs, on va les trouver. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas en baissant les bras qu'on y arrivera. Je suis d'accord, mais nous n'avons aucun indice. Nous ne savons même pas où chercher. Remarque pertinente. En ce qui concerne le pouvoir numéro 1, je connais la personne qui correspondrait parfaitement à la description. Il s'agit de Nobunaga Oda. Quoi? Vous voulez parler de celui qui vivait à l'époque féodale? Le football n'existait pas à cette époque-là. Non, mais c'était un grand chef qui a su conduire ses troupes à la victoire. Il ferait un excellent capitaine et un très bon meneur de jeu. Vous avez raison. S'il a marqué les esprits et qu'il est toujours admiré aujourd'hui, c'est parce qu'il était un excellent stratège. Donc, direction l'époque féodale pour convaincre le guerrier d'entrer dans notre équipe. Attention, je vous aurais prévenu. Entre le rêve et la réalité, il y a un fossé qui est malheureusement infranchissable. C'est impossible. Ne dites pas ça. C'est tout à fait réalisable. Les pistolets Miximax sont la solution à notre problème. Grâce à eux, nous pourrons rapporter le pouvoir dont nous avons besoin. Vous verrez, je suis sûr qu'on va réussir. Tu ne me fais pas marcher? Tu penses vraiment que ce serait possible? Oui. Il a raison. Si nous trouvons les personnes avec le potentiel que nous recherchons et que nous récoltons leur aura, nous pourrons construire l'équipe ultime. Alors c'est parti! Nous allons réussir l'impossible! Oui. Tout finit par s'arranger. Pas vrai, Arion? Quelle pression! Je n'ai jamais été aussi nerveux! Nous allons voyager à travers le temps à la recherche des 11 joueurs que personne n'a jamais réussi à réunir! Je suis submergé par l'émotion. C'est incroyable. Vous allez peut-être réussir à former l'équipe ultime. Oh, si je pouvais, j'en pleurerais. Allez, c'est parti les amis. Votre mission, former l'équipe ultime. Moi, je reste ici pour essayer de trouver un autre moyen de sauver le coach Mark Evans. Bien! Même si je sais que ce sera difficile, je suis certain que nous parviendrons à sauver le coach Evans et Maître David. Oui, mais avant toute chose, nous devons trouver une relique en rapport avec Nobunaga. Il est né en 1534 dans la province d'Owari au Japon. Très turbulent pendant sa jeunesse et plutôt excentrique, on l'avait surnommé le Grand Imbécile. Plus tard, il a créé de nouvelles tactiques de guerre permettant l'usage des armes à feu. C'était également un grand explorateur qui s'intéressait aux autres cultures. Il était aussi très attaché aux traditions de son pays, comme par exemple à la cérémonie du thé qu'il adorait. Après avoir renversé le shogun Muromachi, il a eu une énorme influence sur toute la dernière partie de l'époque féodale du Japon. Waouh! Nobunaga était un homme incroyable. C'est très intéressant, mais ça ne nous aide pas beaucoup dans notre recherche d'artefacts. Je sais! Oh. J'ai trouvé, regardez! Les sabres de Nobunaga Oda sont exposés au musée d'Inazuma. Oh, regardez, ce sont les sabres que Nobunaga Oda a utilisés. C'est fantastique, il ferait un artefact parfait. Oui. Mais nous ne pourrons jamais les sortir du musée. Bonjour les enfants. Dites donc, ces sabres semblent beaucoup vous intéresser? Ah oui. Voilà, j'ai remarqué que vous aviez passé plusieurs heures devant cette vitrine. Oui, en fait, on voudrait... On voudrait vous les emprunter, si vous le permettez. Arion, non! Quoi? Je vous en prie, madame. Prêtez-nous les sabres de Nobunaga, nous vous les rendrons. Ce ne sera pas long, je vous le promets. Pour quelle raison en avez-vous besoin? Eh bien... Pour sauver le football, madame! Comment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Arion, pourquoi t'as dit ça? Elle va croire qu'on se moque d'elle. Maintenant, jamais elle n'acceptera de nous prêter les sabres. Vous êtes Arion et JP de l'équipe Raymond, c'est bien ça? Petite confidence. Vous allez peut-être avoir du mal à le croire, mais j'étais capitaine de l'équipe de football féminine. J'ai vu avec quelle passion vous avez joué lors du dernier tournoi national. Grâce à vous, tous les amateurs de football étaient heureux. Oh, mais tout ça, c'est du passé. Entre-temps, le football a été interdit. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Alors, vous pensez avoir trouvé une manière de nous rendre notre sport? Oui, madame. Très bien. Dans ces conditions, j'accepte de vous prêter ces sabres. Quoi? C'est vrai, vous nous les prêtez? Bien sûr. À vrai dire, je ne sais pas ce que vous comptez faire de ces sabres, mais s'ils peuvent aider à nous rendre le football, alors prenez-les et faites ce que vous avez à faire.
Comptez sur nous! La relique est en place. Passage interdimensionnel, date confirmée. Itinéraire calculé, coordonnées validées. 5, 4, 3, 2, 1, saut temporel! Nous y arriverons. Nous allons trouver les joueurs au potentiel nécessaire pour composer l'équipe ultime. Les amis, nous sommes arrivés. L'époque féodale. Au Japon à l'époque féodale. Notre objectif, rencontrer Nobunaga Oda et aussi nous adapter aux mœurs de l'époque. Rendez-vous au prochain épisode, le village de Nobunaga. Ça c'est du sport.